coachs, managers, adhérents, soyez les bienvenus. Voici déjà la vidéo numéro 11 avec pour thème Astuce coach, le savoir-faire. Je vous invite à revaloriser la vidéo numéro 2. Cela vous permettra de mieux comprendre les axes de développement ci-dessous. J'avais parlé de formation, de tendance, de background, de feedback, de coaching et d'entraînement. Reprenons. Formez-vous dans les différentes disciplines avec les meilleurs. Renseignez-vous sur le cursus, l'expérience du formateur pour être sûr de sa valeur, de son expertise. Trouvez votre intérêt à suivre cette formation. Cherchez le pourquoi ainsi que votre retour sur investissement à la suite de cette formation. Transférez et organisez la mise en place future dans votre club, dans votre box ou un client particulier. Soyez des fourvoyeurs de tendances sans oublier les bases d'un bon cours. Faites le tri dans ces tendances. Il existe autant de nouveautés que de jours sur une année. Pas spécialement un gage de qualité, de réussite et surtout de nouveautés fondamentales. Chercher la primauté, c'est bien. Attention à toute nouvelle activité juste pour être différent en faisant moins bien. Réfléchissez à la faisabilité de l'activité. Toutes ne sont pas transférables, par exemple du milieu terrestre au milieu aquatique. Faites simple, les choses accessibles sont bien souvent les plus efficaces. Les principes d'entraînement existent depuis la nuit des temps. Optimisez votre background toute votre vie de coach en continuant à vous former. Enlevez vos œillères, je rencontre trop de coachs français encarqués avec leur diplôme obligatoire, qui arrêtent de progresser, de se perfectionner toute leur vie de coach, avec pour leitmotiv « Hey, je suis diplômé, je connais, je n'ai pas besoin ». Votre diplôme n'est qu'un passeport. À vous de faire voyager vos clients par la suite. Soyez apte à écouter des feedbacks constructifs. Ayez l'oreille active. Quel que soit le statut des personnes autour de vous, professionnels, clients, toute remarque constructive a bien souvent un sens et mérite peut-être de s'y arrêter. Filmez-vous, coach, le plus souvent possible pour voir où vous en êtes. Faites votre auto-évaluation et ainsi établir votre prochaine étape, votre prochain objectif. Anticipez vos mouvements et guidez, corrigez vos adhérents. Motivez-les comme s'ils venaient peut-être pour la dernière fois. Montrez l'exemple, ne soyez pas une pâle copie d'un écran. Distillez un coaching avec habileté, adapté à votre groupe et non à tous les groupes de façon mécanique et identique. Prévoyez des entraînements rien que pour vous, ayez du physique en relation avec votre activité. Préparez des plages horaires pour vos entraînements personnels. Cela vous permettra de vous changer les idées, d'être encore plus représentatif, de booster votre confiance. Soyez préparés, soyez pro, soyez coach. Prochaine vidéo qui s'affiche. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Je vous dis à très bientôt.